Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit que parfois, la meilleure chose à dire, c'est rien du tout? Cela peut sembler contre-intuitif dans un monde qui valorise l'expression de soi et le fait de dire ce que l'on pense. Pourtant, j'ai découvert qu'il existe certaines situations dans la vie où le silence est véritablement d'or. Les mots sont incroyablement puissants. Ils ont le pouvoir de guérir ou de blesser, d'inspirer ou de décourager, d'éclaircir ou de semer la confusion. Et une fois qu'ils quittent nos lèvres, nous ne pouvons jamais les reprendre. C'est pourquoi il est si important de choisir nos mots avec soin et de savoir quand il vaut mieux se taire. Grâce à mes expériences personnelles et à mes observations, j'ai identifié 5 situations clés où garder sa langue et embrasser le silence peut être la décision la plus sage. Ce sont ces moments où dire moins en dit bien plus, où le fait de rester silencieux peut en dire long sur votre caractère, votre sagesse et votre intelligence émotionnelle. Je sais ce que certains d'entre vous peuvent penser, mais je suis une personne honnête. Je crois en l'expression de ma vérité et en le fait de dire aux autres exactement ce que je ressens. Et je respecte tout à fait cela. L'honnêteté et l'authenticité sont des qualités admirables et il y a assurément un temps et un lieu pour s'exprimer ouvertement et directement. Mais voici la chose essentielle à comprendre. Il y a une différence entre l'honnêteté et la réactivité, entre l'affirmation de soi et l'agressivité, entre se défendre et causer du tort inutilement aux autres ou à soi-même. C'est là qu'intervient le pouvoir du silence. Le silence n'est pas une faiblesse. Ce n'est ni de la passivité, ni de l'évitement, ni de la répression. Au contraire, le silence est un signe de grande force, de retenue et de maîtrise de soi. C'est une manière de répondre plutôt que de réagir, de prendre du recul et de considérer l'ensemble de la situation avant d'ouvrir la bouche. Réfléchissez Y. Combien de fois avez-vous dit quelque chose sous le coup de l'émotion que vous avez ensuite regretté? Combien de relations ont été abîmées ou d'opportunités perdues à cause d'un commentaire irréfléchi ou d'une réaction impulsive? Combien de conflits inutiles auraient pu être évités si vous aviez simplement pris une grande inspiration et choisi de rester silencieux? C'est là toute la beauté du silence. Il vous donne l'espace pour faire une pause, pour réfléchir, pour choisir vos mots et vos actions avec sagesse. Il vous permet de communiquer non seulement avec votre voix, mais aussi avec votre présence, votre langage corporel et votre énergie. Il peut être un outil puissant pour désamorcer les situations tendues, préserver votre paix intérieure et bâtir des relations plus solides et authentiques avec les autres. Alors, quelles sont ces 5 situations où le silence est la meilleure option? Plongeons ensemble dans l'exploration de ce moment. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique. Continuons. 1. Lorsque vous êtes en colère ou bouleversé. Nous avons tous vécu cela. Quelqu'un dit ou fait quelque chose qui appuie sur nos nerfs et nous sentons une montée d'émotion dans notre poitrine. Notre visage s'empourpre, notre cœur s'accélère et nous avons une envie irrépressible de répliquer, de dire à cette personne exactement ce que nous pensons. Mais voici le problème. Répondre sous l'effet de la colère mène rarement à un résultat positif. Quand nous sommes sous l'emprise d'émotions fortes, notre jugement est brouillé et nous sommes plus enclins à dire des choses que nous ne pensons pas vraiment ou à aggraver inutilement la situation. Nous pouvons ressentir une satisfaction immédiate en libérant notre colère, mais à long terme, cela fait souvent plus de mal que de bien. C'est pourquoi, lorsque vous sentez la colère monter en vous, la meilleure chose à faire est de prendre du recul et de garder le silence. Offrez-vous du temps et de l'espace pour vous calmer, pour traiter vos émotions et pour prendre du recul sur la situation. Prenez quelques respirations profondes, allez marcher, trouvez une manière saine d'évacuer vos émotions, comme écrire dans un journal ou faire de l'exercice. Et lorsque vous vous sentez prêt à aborder le problème, faites-le dans un état de calme et de clarté. Choisissez vos mots avec soin et exprimez-vous de manière assertive, mais respectueuse. Rappelez-vous que l'objectif n'est pas de gagner une dispute ou de prouver un point, mais de communiquer efficacement et de trouver une solution qui fonctionne pour toutes les parties impliquées. 2. Lorsque vous êtes tenté de colporter des ragots ou de parler négativement de quelqu'un. Soyons honnêtes, nous avons tous, à un moment ou à un autre, participé à un peu de commérage. Il peut être tentant de créer un lien avec les autres en partageant des griefs communs ou de ressentir une certaine supériorité en critiquant quelqu'un d'autre. Mais le commérage est un jeu dangereux. Non seulement il érode la confiance et nuit aux relations, mais il reflète aussi une image négative de votre propre caractère. Quand vous parlez mal de quelqu'un dans son dos, vous en révélez plus sur vous-même que sur cette personne.
Vous montrez que vous êtes prêt à trahir des confidences, à juger durement les autres et à vous engager dans des comportements mesquins. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de participer à une session de commérage ou de faire une remarque acerbe sur quelqu'un, posez-vous cette question. Est-ce vraiment nécessaire? Est-ce bienveillant? Est-ce constructif? Si la réponse est non, alors il est préférable de garder le silence et de trouver un sujet de conversation plus positif. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir d'influencer le ton de vos interactions avec les autres. En choisissant de rester silencieux lorsque vous êtes tenté de colporter des ragots, vous envoyez un message clair. Vous valorisez l'intégrité, la loyauté et le respect. Vous montrez que vous êtes une personne digne de confiance, qui s'élève au-dessus des mesquineries et qui traite les autres avec bienveillance et compassion. 3. Lorsque vous êtes en présence d'une personne en deuil ou traversant une période difficile. Quand quelqu'un que nous aimons souffre, notre premier réflexe est souvent d'essayer de résoudre le problème ou d'offrir des paroles de réconfort et de conseil. Nous voulons dire quelque chose, n'importe quoi, pour apaiser leur douleur et les aider à aller mieux. Mais parfois, la chose la plus puissante que nous puissions faire est simplement d'être présent et d'écouter. S'asseoir aux côtés d'une personne en deuil ou en difficulté, sans jugement ni attente, lui offrir une oreille attentive, une épaule sur laquelle pleurer ou une main à tenir, voilà ce qui peut faire toute la différence. Lorsqu'une personne traverse un moment difficile, elle n'a pas toujours besoin que nous ayons toutes les réponses ou que nous réglions ses problèmes à sa place. Parfois, elle a simplement besoin de se sentir entendue, comprise et soutenue. Elle a besoin d'espace pour traiter ses émotions et trouver son propre chemin vers la guérison. C'est là que réside la puissance du silence. En restant silencieux et en permettant à l'autre de partager ses sentiments sans interruption, ni conseils non sollicités, nous lui offrons un cadeau inestimable. Nous lui montrons que nous respectons son parcours, que nous avons confiance en sa résilience et que nous sommes là pour elle, quoi qu'il arrive. Alors, la prochaine fois que vous serez aux côtés de quelqu'un en deuil ou en difficulté, résistez à l'envie de combler le silence par des platitudes ou des suggestions. Contentez-vous d'être présent. Écoutez avec un cœur et un esprit ouvert. Faites savoir à cette personne que vous êtes là pour elle, que vous tenez à elle et que vous êtes prêt à l'accompagner dans son inconfort et sa douleur. Rappelez-vous que parfois, la chose la plus puissante que nous puissions dire, c'est rien du tout. Parfois, notre simple présence silencieuse et notre attention bienveillante sont tout ce dont l'autre a besoin pour guérir et retrouver un sentiment de plénitude. 4. Lorsque vous êtes pris dans une dispute animée ou un débat houleux. Nous avons tous vécu ces situations où les émotions sont à vif, où les opinions s'opposent et où tout le monde parle en même temps pour tenter de se faire entendre. Il peut être tentant de plonger dans la mêlée, d'élever la voix et d'essayer d'imposer son point de vue. Après tout, vous avez des choses importantes à dire et vous voulez être sûr que votre perspective est prise en compte. Mais voici le problème. Quand tout le monde parle, personne n'écoute. Et quand personne n'écoute, il n'y a ni communication réelle ni compréhension mutuelle. Tout ce qui se passe, c'est que chacun se retranche davantage dans ses positions, devient plus défensif et plus réactif, réduisant ainsi les chances de trouver un terrain d'entente ou une résolution. C'est pourquoi, dans une dispute animée ou un débat passionné, il est parfois plus sage de rester silencieux et d'écouter. Écoutez réellement ce que l'autre personne dit, sans interrompre et sans préparer mentalement votre contre-argument. Essayez de comprendre son point de vue, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui. En restant silencieux, en pratiquant une écoute active, vous créez un espace propice au véritable dialogue et à l'échange d'idées. Vous montrez que vous êtes ouvert à l'apprentissage, prêt à considérer d'autres perspectives et à rechercher une solution qui convienne à toutes les parties impliquées. Et lorsque vous choisissez de parler, faites-le avec calme, clarté et respect. Exprimez vos pensées et vos sentiments sans attaquer ni blâmer les autres, point utiliser des déclarations « je » comme « je ressens » ou « je pense » plutôt que des déclarations accusatrices ou jugeantes. Rappelez-vous que l'objectif d'un débat ou d'un désaccord sain n'est pas de gagner, mais de comprendre et de trouver une résolution qui convienne à toutes les parties. Parfois, la clé pour atteindre cet objectif est d'adopter le pouvoir du silence, d'écouter profondément et de communiquer avec attention et compassion. 5. Lorsque vous doutez ou ne savez pas quoi dire. Nous avons tous connu ces moments où nous sommes pris au dépourvu, où quelqu'un nous pose une question ou fait une remarque qui nous prend au dépourvu. Notre esprit se vide et nous ressentons la pression de dire quelque chose, n'importe quoi, pour combler le silence gênant. Mais voici la vérité. Il n'y a aucune honte à admettre que vous n'avez pas toutes les réponses ou que vous avez besoin de temps pour réfléchir avant de répondre. En fait, c'est un signe de grande sagesse et de conscience de soi de pouvoir dire « je ne sais pas » ou « j'ai besoin d'y réfléchir avant de donner une réponse complète ».
Nous vivons dans une culture qui valorise la pensée rapide, l'action décisive et la capacité à toujours avoir une réponse. Pourtant, parfois, la réponse la plus intelligente et la plus réfléchie est de rester silencieux, de prendre du recul et de s'accorder le temps nécessaire pour analyser les informations et formuler une opinion éclairée. En adoptant le silence dans les moments de doute ou d'incertitude, vous montrez que vous privilégiez la précision à la rapidité, la substance à l'apparence. Vous démontrez que vous êtes prêt à être vulnérable, à reconnaître ce que vous ne savez pas et à rechercher des informations supplémentaires ou d'autres perspectives avant de porter un jugement ou de prendre position. Et lorsque vous choisirez enfin de parler, vos paroles auront plus de poids et de crédibilité, car elles viendront d'un lieu de réflexion sincère et de compréhension, plutôt que d'une réaction impulsive ou du désir de paraître intelligent ou en contrôle. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation où vous ne savez pas quoi dire, prenez une profonde inspiration et accordez-vous la permission de rester silencieux. Prenez un moment pour rassembler vos pensées, posez des questions pour clarifier ou dites simplement « J'ai besoin de temps pour réfléchir avant de répondre ». Rappelez-vous que le silence n'est ni une faiblesse ni un échec. C'est un signe de force, de conscience de soi et d'un engagement à parler, à agir avec intégrité et authenticité. Réflexion finale. Alors que nous arrivons à la fin de notre exploration des 5 situations où le silence est la meilleure approche, je vais vous laisser avec quelques réflexions finales. Tout d'abord, je tiens à reconnaître que rester silencieux dans ces situations n'est pas toujours facile. Il peut être inconfortable, vulnérabilisant, voire effrayant de retenir ces paroles alors que chaque fibre de notre être nous pousse à parler ou à réagir. Cela demande de la pratique, de la patience et une volonté d'accepter l'inconfort pour cultiver une communication plus intentionnelle et réfléchie. Mais je vous promets que les bénéfices de l'adoption du silence dans ces moments en valent la peine. En choisissant de rester silencieux lorsque vous êtes en colère, tentez de commérer en présence d'une personne en deuil, dans une dispute animée ou en proie au doute, vous améliorez non seulement vos relations et vos compétences en communication, mais vous grandissez aussi en tant que personne. Vous développez une plus grande conscience de vous-même, une intelligence émotionnelle accrue et la capacité de répondre plutôt que de réagir. Vous apprenez à faire confiance à la puissance de votre présence et de votre écoute, au lieu de toujours ressentir le besoin d'avoir les bons mots ou la solution parfaite. Et surtout, vous cultivez un profond sentiment de paix, à la fois en vous-même et dans vos interactions avec les autres. Vous créez un espace propice à la connexion authentique, à la compréhension et à la croissance. Vous invitez plus d'amour, de compassion et de sagesse dans votre vie et dans le monde qui vous entoure. Mon invitation pour vous. Aujourd'hui, je vous invite à commencer petit. Remarquez les moments de votre vie où vous pourriez bénéficier du silence. Expérimentez le fait de retenir vos paroles et d'écouter profondément. Soyez patient avec vous-même dans ce processus d'apprentissage et de croissance et célébrez chaque progrès, aussi minime soit-il. Rappelez-vous que le silence ne consiste pas à réprimer vos émotions ou vos opinions. Il s'agit de choisir de les exprimer d'une manière réfléchie, intentionnelle et au service du bien le plus élevé, pour vous-même et pour les autres. Et lorsque vous choisirez de parler, que vos paroles soient guidées par l'amour, par la vérité et par un profond respect pour l'humanité et la dignité de chaque personne que vous rencontrez. Laissez votre voix être une force de guérison, de connexion et de changement positif. Car au final, c'est cela, la véritable communication. Il ne s'agit pas seulement d'exprimer nos pensées et nos émotions, mais de contribuer à créer un monde où chacun se sent écouté, valorisé et compris. Un monde où nous pouvons nous rassembler au-delà de nos différences et désaccords et trouver un terrain d'entente dans notre humanité commune et notre espoir partagé d'un avenir meilleur. Et tout commence par un acte simple, mais puissant. Savoir quand parler et quand garder le silence. Choisir nos mots et nos actions avec soin et intention. Faire confiance à la sagesse et à l'intuition de notre propre voix intérieure. Ainsi, alors que vous poursuivez votre chemin, je vous invite à emporter ces enseignements avec vous. Qu'ils soient une source de force, d'inspiration et de guidance alors que vous traversez les hauts et les bas de la vie et des relations. Mais surtout, faites confiance en vous-même. Sachez que vous avez en vous toute la sagesse, tout le courage et toute la compassion nécessaires pour communiquer avec clarté, bienveillance et amour. Car lorsque nous communiquons depuis un lieu d'authenticité profonde et de connexion sincère, il n'y a aucune limite à la joie, à la guérison et à la transformation qui deviennent possibles pour nous-mêmes et pour le monde qui nous entoure. Explorons plus en détail les 5 situations évoquées précédemment et découvrons des stratégies concrètes pour mettre ces enseignements en pratique. Quand vous êtes en colère ou bouleversé,
Nous l'avons vu, réagir sur l'effet de la colère aboutit rarement à un résultat positif. Il est facile de se laisser emporter par l'émotion du moment et de dire des choses que l'on regrettera plus tard. Mais avec de la pratique et une intention claire, nous pouvons apprendre à utiliser le silence comme un outil d'autorégulation et de gestion émotionnelle. L'une des stratégies utiles consiste à créer un bouton pause mental. Il peut s'agir d'un geste physique ou d'un signal intérieur qui vous rappelle de prendre du recul avant de réagir. Ce bouton pause peut être aussi simple que de prendre une profonde inspiration, compter jusqu'à 10 ou visualiser un bouton de pause imaginaire dans votre esprit. Lorsque vous sentez la colère monter en vous, appuyez sur ce bouton pause et accordez-vous un moment de silence. Profitez-en pour vous reconnecter à vous-même et observez ce que vous ressentez physiquement. Vos muscles sont-ils tendus? Votre cœur bat-il plus vite? Ressentez-vous une sensation de chaleur ou de crispation? Prendre conscience de ces sensations physiques vous aide à créer une distance entre vous et votre émotion. Vous réalisez alors que la colère n'est qu'un état temporaire et que vous avez le pouvoir de choisir la façon dont vous y répondez. Une autre stratégie efficace consiste à reformuler vos pensées. Lorsqu'on est en colère, notre esprit peut s'embourber dans une boucle de pensées négatives et accusatrices. Par exemple, vous pourriez vous dire « Ils me font toujours ça » ou « Je n'arrive pas à croire qu'ils soient aussi égoïstes ». Mais la réalité est que nos pensées ne sont pas toujours justes ou objectives. Elles sont souvent influencées par nos expériences passées, nos croyances et nos interprétations personnelles. Alors, la prochaine fois que vous êtes en proie à des pensées de colère ou de reproche, prenez un instant pour les remettre en question. Est-ce vraiment vrai? Y a-t-il une autre manière de voir la situation? Que dirait une personne sage et bienveillante à propos de cette situation? En interrogeant vos pensées et en recherchant d'autres perspectives, vous pouvez apaiser votre colère et adopter une réponse plus équilibrée et constructive. Enfin, souvenez-vous qu'il est parfaitement acceptable de prendre du temps avant de réagir. Vous n'êtes pas obligé de répondre immédiatement juste parce que quelqu'un a appuyé sur l'un de vos boutons émotionnels. Autorisez-vous à prendre du recul. Allez faire une promenade. Engagez-vous dans une activité qui vous apaise avant de revenir à la conversation. L'objectif n'est pas de réprimer votre colère ou de la nier, mais de lui trouver un exutoire sain et de répondre de manière alignée avec vos valeurs et votre moi supérieur. Lorsqu'on est tenté de colporter des ragots ou de parler négativement de quelqu'un, il est essentiel de se rappeler que nos paroles ont du pouvoir. Elles peuvent créer du lien ou de la division, apporter de la guérison ou causer du tort. En participant au commérage, nous contribuons souvent à une culture de négativité et de jugement qui, au final, nuit à toutes les personnes impliquées. Une façon d'éviter cette tentation est d'apprendre à déplacer son attention de ce qui ne va pas chez les autres vers ce qui est positif en eux. Lorsque vous ressentez l'envie de critiquer ou de vous plaindre de quelqu'un, prenez un instant pour faire une pause et considérer ses qualités ou les difficultés qu'il pourrait traverser. Il ne s'agit pas d'ignorer ou d'excuser un comportement blessant, mais plutôt de choisir de répondre avec empathie et compassion plutôt qu'avec jugement et reproche. Une autre stratégie consiste à se demander si la conversation que vous vous apprêtez à avoir est réellement nécessaire ou utile. Vos paroles ont-elles un but constructif, ou bien cherchez-vous simplement à exprimer vos frustrations ou à obtenir une validation des autres? Un bon repère est de se poser la question suivante. Diriez-vous la même chose si la personne concernée était dans la pièce avec vous? Si la réponse est non, alors il est probablement préférable de garder ces pensées pour vous. Si vous ressentez le besoin d'aborder un problème ou une préoccupation, envisagez de le faire directement et avec respect plutôt que de parler dans le dos de la personne concernée. Cela peut sembler inconfortable, voire effrayant, mais c'est aussi une occasion de renforcer la confiance, la compréhension et de favoriser des relations authentiques. Passons à la troisième situation, être en présence de quelqu'un qui traverse un deuil ou une période difficile. Il est important de se rappeler que parfois, le meilleur soutien que nous puissions offrir est simplement notre présence et notre écoute. Le deuil et la perte peuvent être des expériences profondément isolantes et les personnes en souffrance ressentent souvent une pression pour afficher un visage courageux ou aller mieux rapidement. Mais la réalité est que le processus de guérison prend du temps et qu'il n'existe pas une seule manière correcte de le traverser. En tant que présence bienveillante, votre rôle n'est pas de réparer ou de donner des conseils, mais plutôt de créer un espace sans jugement où la personne peut exprimer ses émotions et être entendue dans sa douleur. Cela peut être difficile, surtout si vous avez tendance à vouloir agir ou résoudre les problèmes. Mais parfois, le geste le plus utile est de résister à l'envie de combler le silence par des phrases toutes faites ou des suggestions. Au lieu de cela, contentez-vous de rester aux côtés de la personne dans son inconfort. Vous pouvez dire quelque chose comme «
Je suis vraiment désolé que tu traverses cela. Je ne peux qu'imaginer à quel point cela doit être douloureux. Je suis là pour t'écouter si tu veux parler, ou simplement pour rester à tes côtés si tu préfères. Quoi que tu aies besoin, je suis là. Puis, laissez le silence s'installer. Laissez la personne prendre l'initiative de parler, ou simplement de rester silencieux si c'est ce dont elle a besoin. Ayez confiance dans le fait que votre seule présence et votre volonté de partager sa peine sont un cadeau précieux en soi. Bien sûr, il est également crucial de prendre soin de vous dans ce moment-là. Être témoin du deuil de quelqu'un peut être émotionnellement éprouvant. Il est tout à fait normal de fixer des limites et de pratiquer l'auto-soin au besoin. Mais en vous montrant avec un cœur ouvert et une réelle écoute, vous pouvez offrir un profond sentiment de connexion et de soutien, aidant ainsi la personne à se sentir moins seule dans son épreuve. Passons maintenant à la 4e situation, lorsqu'une discussion s'échauffe ou qu'un débat devient intense. Il est essentiel de se rappeler que l'objectif n'est pas de gagner, mais de comprendre et de trouver une issue bénéfique pour toutes les personnes concernées. Lorsque les émotions sont fortes et que les opinions s'opposent, il peut être tentant de s'accrocher à son point de vue et de chercher à prouver coûte que l'on a raison. Mais cette approche aboutit rarement à un échange productif ou satisfaisant. Au lieu de cela, essayez d'aborder la conversation avec un esprit de curiosité et d'ouverture. Posez des questions pour mieux comprendre le point de vue de l'autre et écoutez activement ses réponses, sans l'interrompre ni préparer mentalement votre contre-argument. Vous pourriez dire, par exemple, « J'entends ce que tu dis et je veux être sûr de bien comprendre. Peux-tu m'expliquer pourquoi ce point est important pour toi ?» Ou encore, « J'apprécie que tu partages ton avis. Il est différent du mien, mais je suis ouvert à en apprendre davantage. Quelles expériences ou croyances ont façonné ton point de vue ?» En montrant un véritable intérêt et du respect pour l'opinion de l'autre, vous ouvrez la porte à un échange constructif et bienveillant. Plutôt qu'à une confrontation stérile, vous créez un espace de dialogue et d'échange d'idées plutôt qu'un combat de volonté. Et lorsque vient votre tour de parler, concentrez-vous sur l'expression de vos propres pensées et sentiments de manière claire et calme, plutôt que d'attaquer ou de blâmer l'autre personne. Utilisez des déclarations commençant par « je » pour assumer votre propre expérience et évitez les « tu » qui peut sembler accusateur ou critique. Par exemple, au lieu de dire « tu fais toujours ça », tu es tellement têtu et déraisonnable, essayez de dire « je me sens frustré lorsque nous avons ce genre de conversation. J'ai du mal à comprendre ton point de vue et je crains que nous ne progressions pas vers une solution. » En vous exprimant de manière honnête mais aussi respectueuse et non défensive, vous ouvrez la voie à l'autre personne pour qu'elle en fasse de même. Et rappelez-vous qu'il est parfaitement acceptable de faire une pause si la conversation devient trop tendue ou improductive. Vous pouvez dire quelque chose comme « Je me sens un peu dépassé en ce moment et je ne pense pas m'exprimer aussi clairement que je le voudrais. Pouvons-nous prendre quelques minutes pour nous calmer et revenir à cette discussion avec un regard neuf ?» En vous accordant, ainsi qu'à l'autre personne, un moment pour respirer et réfléchir, vous créez les conditions d'un dialogue plus réfléchi et constructif lorsque vous reprendrez la conversation. Enfin, pour ce qui est de la 5e situation, être dans le doute ou ne pas savoir quoi dire, il est essentiel de se rappeler que le silence peut être un outil puissant de réflexion et de discernement. Dans une culture qui valorise la réactivité et la prise de décision rapide, il peut être tentant de penser que nous devons toujours avoir une réponse ou une opinion immédiate. Pourtant, la réalité est que certaines questions ou certains problèmes sont complexes et multifacettes, et se précipiter vers un jugement peut souvent causer plus de tort que de bien. Lorsque vous vous trouvez dans une situation où vous ne savez pas quoi dire ou que vous avez besoin de plus d'informations ou de recul avant de vous prononcer, donnez-vous la permission de prendre du recul et de rester silencieux un instant. Vous pourriez dire quelque chose comme « C'est une excellente question, et honnêtement, je n'ai pas encore de réponse claire. J'ai besoin de prendre un peu de temps pour y réfléchir et rassembler plus d'informations avant de pouvoir te donner une réponse réfléchie. Puis-je revenir vers toi d'ici un jour ou deux ?» En étant honnête sur votre incertitude et votre besoin de temps, vous montrez du respect pour la complexité de la question et pour l'importance de parler avec intégrité et soin. Et en attendant, utilisez le silence comme une opportunité de réflexion et de discernement. Cherchez à obtenir des perspectives variées et des sources d'informations fiables et abordez la question avec un esprit d'ouverture et de curiosité. Demandez-vous, quelles valeurs ou principes sont en jeu ici? Quel impact mes différentes réponses ou actions pourraient-elles avoir sur moi-même et sur les autres? Quelle réponse semble la plus alignée avec mes convictions les plus profondes? En prenant le temps de méditer sur la question et d'écouter la sagesse de votre propre voix intérieure, vous ouvrez l'espace pour une réponse qui soit réfléchie,
authentique et aligné avec un bien supérieur. Et lorsque vous vous sentez prêt à parler, laissez vos paroles être guidées par un profond respect pour l'humanité et la dignité de toutes les personnes impliquées. Parlez avec humilité et ouverture, et soyez prêts à continuer à apprendre et à grandir dans votre compréhension. Car en fin de compte, la véritable sagesse et le véritable leadership ne consistent pas à avoir toutes les réponses ou à avoir raison tout le temps, mais à accepter de s'engager dans le travail parfois difficile et complexe du dialogue, du discernement et de l'évolution personnelle. Et tout cela commence par un acte simple mais puissant. Savoir quand parler et quand se taire, faire confiance à la sagesse de notre propre voix intérieure et utiliser nos mots et notre présence pour créer un monde fondé sur une plus grande compréhension, compassion et connexion. Alors que nous arrivons à la fin de cette exploration du pouvoir du silence, je voudrais vous laisser avec quelques réflexions finales. Tout d'abord, rappelez-vous que cultiver l'habitude du silence intentionnel est une pratique, non une destination. C'est un engagement que nous devons prendre chaque jour, dans chaque interaction et à chaque moment où un choix s'offre à nous. Il y aura des moments où nous ferons des erreurs, où nous réagirons au lieu de répondre, où nous dirons des choses que nous regretterons plus tard. Mais la beauté de cette pratique réside dans le fait que chaque instant nous offre une nouvelle opportunité de recommencer point pour vous réengager envers vos valeurs et aspirations les plus élevées. Soyez indulgents envers vous-même dans votre apprentissage et votre évolution. Célébrez les moments de succès et tirez des enseignements des défis rencontrés. Faites confiance au fait que chaque pas que vous faites vers une plus grande conscience de soi, plus de compassion et plus d'intentionnalité vous rapproche d'un monde plus paisible et connecté. Ensuite, souvenez-vous que le pouvoir du silence ne concerne pas seulement ce que nous disons ou ne disons pas, mais aussi la qualité de notre présence dans chaque interaction. Lorsque nous sommes pleinement présents avec nous-mêmes et avec les autres, lorsque nous écoutons profondément et répondons avec attention et bienveillance, nous créons un espace de connexion et de guérison profond. Nous communiquons non seulement avec nos mots, mais aussi avec notre énergie, notre langage corporel et notre attention totale. Nous instaurons un climat de sécurité, de respect et de confiance qui permet des échanges authentiques et une véritable croissance. Ainsi, en avançant, je vous invite à porter votre pleine présence à chaque conversation et chaque rencontre, à écouter non seulement avec vos oreilles, mais avec tout votre être et à parler non seulement avec vos mots, mais avec votre cœur et vos intentions les plus nobles. Enfin, souvenons-nous que le pouvoir du silence est, en fin de compte, un moyen de créer un monde empreint de plus de paix, de compréhension et d'amour. Lorsque nous choisissons le silence dans des moments de colère ou de jugement, nous ouvrons la voie à l'empathie et à la compassion. Lorsque nous écoutons attentivement ceux qui souffrent ou traversent une épreuve, nous leur offrons un baume de présence et de réconfort. Lorsque nous abordons les conversations difficiles avec curiosité et respect, nous construisons des ponts de compréhension et de coopération. Et lorsque nous prenons le temps de réfléchir et de discerner avant de parler, nous apportons plus de sagesse, d'intégrité et de soin à chacune de nos paroles. Ce sont là les fondements d'un monde plus juste, plus compatissant et plus durable, et tout commence avec chacun de nous, dans chaque moment de chaque jour. Alors avançons avec un engagement renouvelé envers la pratique du silence intentionnel et la culture d'un monde plus aimant et plus pacifique. Ayons confiance en la sagesse de notre voix intérieure et en la puissance de notre présence pour guérir et transformer. Souvenons-nous que chaque mot que nous prononçons, chaque action que nous posons et chaque silence que nous choisissons a des répercussions bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Utilisons nos paroles et notre silence pour créer un monde empreint de compréhension, de compassion et d'amour. Soyons le changement que nous souhaitons voir et efforçons-nous toujours de communiquer avec sagesse, attention et respect. Merci d'être ici, d'écouter avec un cœur et un esprit ouverts et d'être prêt à embrasser le pouvoir du silence au service d'un monde plus beau. J'ai confiance en vous, je suis reconnaissant pour vous et je suis enthousiaste à l'idée de voir comment vous utiliserez ces enseignements pour créer plus de paix, plus de connexion et plus d'amour dans votre vie et dans celle de ceux qui vous entourent. Avancez avec courage, avec compassion et avec la confiance silencieuse qui vient du fait de savoir que votre présence et vos paroles ont le pouvoir de changer des vies et de transformer le monde. Puissiez-vous toujours avoir la sagesse de savoir quand parler et quand garder le silence. Et puissiez-vous utiliser cette sagesse pour créer une vie et un monde d'une profonde beauté, de sens et d'amour.